Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la roséole. Également appelée roséole infantile, c'est une infection virale bénigne qui touche principalement les enfants, généralement entre 6 mois et 2 ans. Elle est causée par le virus herpès humain de type 6, parfois le virus herpès humain de type 7. La maladie se manifeste par une éruption cutanée et d'autres symptômes, souvent après une phase de fièvre élevée. Les symptômes de la roséole se développent souvent en 2 phases. La phase de la fièvre. Fièvre élevée, souvent supérieure à 39 degrés, parfois accompagnée de frissons. La fièvre dure généralement entre 3 et 5 jours. Fatigue et irritabilité chez les enfants. Parfois, des symptômes associés comme des maux de gorge, des ganglions lymphatiques enflés ou une légère conjonctivite œil rouge. Phase de l'éruption cutanée. Une éruption cutanée apparaît souvent après la baisse de la fièvre, généralement entre 3e et le 5e jour de la maladie. Cette éruption se caractérise par de petites taches rosées ou rouges, souvent en forme de petits boutons. L'éruption cutanée débute généralement sur le tronc, puis s'étend au cou, au visage et aux membres. L'éruption cutanée n'est généralement pas purigineuse et disparaît généralement en quelques jours. La roséole est causée par l'infection par les virus herpès humain de type 6 ou de type 7. Ces virus se transmettent généralement par des gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, mais aussi par le contact direct avec la salive d'une personne infectée. La roséole est une maladie bénigne et dans la majorité des cas ne nécessite pas de traitement médical spécifique. Le traitement vise simplement à soulager les symptômes. Fièvre. Pour réduire la fièvre, on peut administrer des antipyrétiques comme le paracétamol. Il est important de ne pas utiliser d'aspirine chez les enfants de moins de 16 ans en raison du risque de syndrome de Rey. L'hydratation. Veillez à ce que l'enfant reste bien hydraté, surtout en cas de fièvre. Repos. L'enfant devrait se reposer et être surveillé pour éviter toute complication, bien que celle-ci soit rare. Antihistamique ou crème topique. Dans certains cas, si l'éruption provoque une légère démangeaison, des antihistamiques ou des crèmes peuvent être utilisées pour apaiser la peau, bien que ne soit généralement pas nécessaire. Dans des cas rares, si les complications surviennent, comme les convulsions dues à la forte fièvre, un traitement médical supplémentaire peut être nécessaire. Bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires spécifiques liées à la roséole, il est important de suivre des principes généraux pour favoriser la guérison et soutenir le système immunitaire pendant la période. Aliments riches en sucre raffiné. Pendant la fièvre et la maladie, il est préférable d'éviter les aliments très sucrés qui peuvent perturber le système immunitaire et causer des pics de glycémie. Aliments difficiles à digérer. Les aliments gras ou frits peuvent être difficiles à digérer et dans certains cas peuvent provoquer de l'inconfort chez un enfant malade. Il est conseillé de privilégier une alimentation plus légère et facile à digérer. Produits laitiers. Certaines personnes trouvent que les produits laitiers peuvent apercer le mucus ou aggraver la congestion, bien que ce ne soit pas un problème généralisé. Si l'enfant est sujet à des troubles digestifs ou à des inconforts après la consommation de produits laitiers, il est peut-être utile de les éviter temporairement. Aliments acides ou épicés. Ces aliments peuvent irriter la gorge, surtout si l'enfant présente des symptômes de mal de gorge, en plus de la fièvre.